actes désespérés pour sauver leur peau ou tentative de deux illuminés qui s'imaginent incarner la France en ces temps très difficiles. On ne peut trouver de réponse à ces questions tant les deux personnages qui occupent le sommet de l'État du pays actuellement me paraissent complètement déconnectés à des années-lumière de la réalité de la situation française. Bayrou s'est exprimé au cours d'une conférence de presse le 25 août. Il a fait une annonce qui a retenti dans le landerneau politique. En effet, il a annoncé la convocation, avant même la rentrée officielle, la rentrée parlementaire officielle, la convocation d'une assemblée extraordinaire le 8 septembre. Alors l'histoire est en marche. Ceux qui sont chargés de l'écrire, en l'occurrence les deux compères, l'équipage Macron-Bayrou, ceux qui sont chargés de l'écrire ont décidé d'en accélérer le cours. Parce qu'ils se sentent dos au mur, acculés, piégés, parce qu'ils n'imaginaient pas il se dessine actuellement, ils ne pouvaient pas imaginer se dessine actuellement quelque chose qui risque de les anéantir, quelque chose qui peut très bien devenir absolument incontrôlable. Alors, je veux parler donc de l'annonce de l'équipage Macron-Bayrou, de la convocation donc des députés en assemblée extraordinaire, donc je le répète, bien avant la rentrée parlementaire officielle. Pourquoi? Parce que et Macron et Bayrou sont dans une sale passe, dans une mauvaise passe. Il faut dire qu'ils manquent cruellement de lucidité, de discernement. Mais bon, ce sont des gens qui s'entretiennent dans l'illusion qu'ils comptent, alors qu'ils ne sont rien. Ils sont totalement décalés par rapport à ce que nous ressentons. Nous, les Français lambda, les citoyens de base. Vous voyez, on perçoit une vie qui est une vie absolument horrible. On voit bien que la France s'écroule sous les coups de boutoir de ces fous, de ce fou allié, Macron en particulier. L'autre, c'est un opportuniste, il a eu son bâton de maréchal, il courait après depuis 30 ans, il est Premier ministre, voilà, il pontifie, il se prend pour peut-être Clémenceau, peut-être, vous voyez, le sauveur de la France. J'ai expliqué dans ma précédente vidéo que c'est un ultra-libéral, que pour lui ne compte que le fric, enrichir les privilégiés, les puissants, et le reste, il s'en fout, le Bayrou. Il s'en fout. Alors voilà. Et l'autre, Macron, vous le savez, il est empêtré dans l'affaire Brichel. Donc, lui et Bayrou, son porte-voix, sont confrontés à l'évidence de leur rejet massif que confirment peut-être même leur corps défendant les instituts de sondage. On est à un rejet qui est entre 70 et 85%. C'est du jamais vu sous toutes les républiques, jamais vu, totalement rejeté, surtout Macron. Donc rejet massif, mais ce qui est important de savoir, c'est par toutes les catégories de la population française. Du chômeur au chef d'entreprise, en passant par le commerçant, l'agriculteur, le pêcheur, l'artisan, tout le monde n'en a cure. On n'a jamais connu un nombre aussi important de faillites. Voyez? Et il y a bien une raison. J'ai expliqué dans une précédente vidéo que Macron a passé son temps à céder à vil prix des entreprises, des joyaux de notre industrie aux États-Unis. Tout ça pour que ces États-Unis qui lui ont filé le fric pour être élus, on
On sait que les élections et de 2017 et de 2022 ont été truquées. On y reviendra un jour. Hein. Mais donc voilà. Et alors après cela, ils osent culpabiliser les Français, culpabiliser les entreprises, nous faire passer pour des feignants. La seule préoccupation de Macron, c'est de dénaturer la vie. Programme Evars contre les petits gosses à partir de 3 ans. Réveillez-vous les parents, ne vous laissez pas faire. Mettez-vous en contact avec toutes les associations qui défendent cette attaque odieuse contre des petits gosses. Programme Evars, dénaturer les règles de vie. Voilà, c'est ça la préoccupation du fou allié Macron. Alors, voilà, rejet massif par toutes les catégories de la population. Alors, leur dernier recours, ils s'en sont entretenus jeudi dernier à Brégançon, les deux compères. Eh bien, pour échapper à un mouvement populaire d'ampleur. En tout cas, on pressent qu'il peut être un mouvement d'ampleur. Je ne parle pas de tsunami encore, mais un mouvement d'ampleur. Et surtout, on constate que ce mouvement se cristallise dans toutes les composantes de la société française. Autour de cette date, qui devient une date symbolique, que l'on voit fleurir partout sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, le 10 septembre. Mais le 10 septembre, ce n'est que le début d'un processus qui doit effectivement mettre fin à cette abjection macronienne qui a pourri le pays, Quand je pense que des députés ont fait laisser perdurer ce machin odieux, horrible, infâme qui s'appelle la Macronie, c'est une honte. Alors bon, peut-être que là, ils vont rattraper le coup. On n'en sait pas, on n'en sait rien. Mais de toute façon, Macron et Bayrou ont imaginé pour essayer de couper court à ce qu'on peut appeler une insurrection qui se forme, une insurrection multiforme, eh bien, couper court à cette insurrection qui est en train de prendre corps. Pourquoi faire ? Pour faire ce qu'ont fait les Islandais en 2009, c'est-à-dire abattre ce système vérolé. Macron et Bayrou, deux concerts, ont donc décidé de jouer leur va-tout. De jouer le tout. Pour sauver quoi ? Pour sauver leur peau politique. Car ne vous y trompez pas. Ne vous laissez pas abuser par le discours accusateur, c'est un scandale, de Bayrou, qui nous rend responsables de la dette, mais il nous prend pour des imbéciles ou quoi ? Non, ce n'est pas la France que Bayrou et Macron veulent sauver, mais bel et bien leur peau, leur privilège. Voilà pourquoi Bayrou va solliciter le vote de confiance le 8 septembre prochain. Or, je vais dire un mot sur ce qu'est le vote de confiance, la procédure qui peut être enclenchée en vertu de l'article 49, alinéa 1 de la Constitution. Je vais en dire un mot. Mais la donne a changé. Il semblerait qu'au sein des partis politiques, il y ait eu une prise de conscience. Il est vrai que les bruits de la rue, les bruits des résistants auxquels j'appartiens, de l'opposition, de la vraie opposition, commencent à résonner fort. On a en face le silence absolument démentiel, assourdissant des merdias nauséabonds. Ça c'est clair. À vomir ces merdias. Et ils vivent avec des subsides qui proviennent de nos impôts pour nous casser, pour nous salir, pour nous entretenir dans l'erreur, pour désinformer. Ce sont des Goebbelsiens, des propagandistes Goebbelsiens. Alors, je voudrais être très clair aujourd'hui. Ceux envers lesquels j'ai la dent très dure, en particulier le Parti Socialiste, semblent avoir changé de pied. Le Parti Socialiste vient de faire savoir, par son secrétaire national Olivier Faure, qu'il voterait contre la confiance à Bayrou. Pas question de voter la confiance à Bayrou.
changement de ton, changement de ton. Et, surtout, très intéressant, le Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont annoncé dès la fin de la conférence de presse de Bayrou hier, le 25 août, qu'ils ne voteront, je les cite, qu'ils ne voteront jamais la confiance à un gouvernement dont les choix font souffrir les Français. Enfin, Marine Le Pen a compris. Marine Le Pen qui s'est faite, dont la confiance a été abusée. Elle attendait probablement des gestes de la Macronie dans ses affaires judiciaires. Ces gestes ne sont pas arrivés, bien évidemment. Elle s'est faite avoir, rouler dans la farine, la Marine. Elle en prend enfin conscience. Donc pas de confiance, pas de vote de confiance de la part du Rassemblement national. Alors de leur côté, le nouveau Front populaire, de son côté le nouveau Front populaire, eh bien il y a la France insoumise, la position est claire depuis des années. La France insoumise ne cache pas son intention de dégager Macron au plus vite. C'est la France insoumise quand même qui a enclenché une procédure de destitution par la voix notamment du député Antoine Léaumont. Elle n'a pas abouti à cause du Rassemblement national et du PS. Mais la France insoumise va de nouveau déposer une demande de destitution de Macron le 23 septembre. Donc vous voyez, les procédures, les actes s'enchaînent. Le PC, Parti communiste et les écolos sont également contre le vote de confiance. Ainsi, ils ne voteront la confiance que le parti macronien, Ensemble pour la République, de Attal, celui qui veut dénaturer la vie, qui veut s'attaquer aux gosses, le Attal, il faut garder en mémoire ce Attal. Et bien sûr, le MoDem de Bayrou, Horizon de Philippe, et puis les traîtres, les républicains, ceux qui sont issus du mouvement gaulliste. Honte à eux, les républicains. Voyez, les républicains. Alors, je vais donner des chiffres, mais a priori, il ne faut jamais vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué, je reste toujours très très prudent, mais a priori, aujourd'hui, 26 août, l'affaire est, sauf coup de Trafalgar de dernière minute, qui ne peut être exclu, avec des partis comme le Parti Socialiste, sauf Trafalgar, coup de théâtre de dernière minute, je dis donc que l'affaire est pliée, c'est fini, déjà, à commencer par Bayrou, c'est fini. Le Bayrou, exit le Bayrou. En cas de refus, de la confiance, ce qui risque effectivement d'arriver dans 13 jours, Bayrou sera obligé de démissionner. C'est la loi, c'est la Constitution qui dit cela, de démissionner. Et que se passera-t-il dès lors? Eh bien, deux possibilités. Soit Macron, dans un accès de lucidité qu'on ne lui a jamais connu, l'autocrate, le psychopathe, l'autocentré, bref, et auquel je ne crois absolument pas, démissionne. Il y en a qui rêvent, donc ils disent il va démissionner. Non. Pourquoi? Parce qu'il a l'affaire Brichel aux fesses. L'affaire Brichel, il est embarqué dans une affaire qui va lui retomber sur la tête très vite. Donc, soit, il dissout à nouveau l'Assemblée. Alors, il dit que non, il ne le fera pas, etc. Quoi qu'il advienne, de toute façon, il lui faudra nommer désigner un nouveau Premier ministre. Si il ne dissout pas l'Assemblée, s'il n'y a pas de démission, il faudra qu'il désigne un nouveau Premier ministre. Et qui? Alors qu'il n'y a pas de majorité. Donc il est piégé, quelle que soit la solution qu'il peut envisager. S'il va à de nouvelles élections législatives, il n'est absolument pas assuré de trouver une majorité, bien au contraire. Et s'il ne dissout pas l'Assemblée, qu'il désigne un Premier ministre, il n'a de toute façon toujours pas la majorité pour gouverner. Donc c'est une impasse totale. Le gars là, c'est une impasse totale. Une chose est sûre, vraiment évidente, la pression, où que je tourne mon regard, où que je place mes oreilles pour essayer de prendre le pouls des Français, de la France, en tant que modeste observateur, mais la pression
me paraît n'avoir jamais été aussi forte depuis des mois. Aussi forte contre la Macronie qui est complètement démasquée. À présent, eh ben, il faut passer à autre chose. C'est bien ce qui est dans l'esprit des Français. Alors un mot pour conclure, un mot technique. Qu'est-ce qu'un vote de confiance? Mais selon la Constitution du 4 octobre 1958, un Premier ministre peut engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. L'article 49, alinéa 1. Alors, il peut demander ce vote de confiance à son entrée en fonction, ce que n'a pas fait Bayrou. Mais il peut le demander à tout moment. Et c'est ce que fait aujourd'hui Bayrou. Parce qu'il est piégé, il est tout au mur. Et puis Bayrou, quand même, n'est pas stupide. Il sait quand même à qui il a affaire. Hein. Il avait des mots... C'est un de ceux qui avaient les mots les plus durs contre Macron en 2016. En 2016. Ah, je ne veux pas répéter ce qu'il disait, mais alors c'était pas triste. Hein, contre Macron. Hein. Donc, à la différence d'une motion de censure, comprenez bien, le vote de confiance exige une majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale. Donc, le vote de confiance requiert la majorité des suffrages exprimés, d'où l'importance de la présence d'un maximum de députés. Et le vote a lieu par scrutin public. Et donc, si le gouvernement n'obtient pas la confiance de l'Assemblée nationale, eh bien, le Premier ministre doit remettre la démission de ce gouvernement au président de la République. C'est l'article 50 de la Constitution. Or, que se passe-t-il? Eh bien, j'ai fait le décompte. Aujourd'hui, combien sont-ils à ne pas vouloir voter la confiance? Il y a, je le répète, 577 députés à l'Assemblée nationale. Actuellement, il n'y en a que 574. Il y a eu 2 postes qui sont encore vacants et il y a eu le décès d'Olivier Marleix. Donc 574. Eh bien, ceux qui ne vont pas voter la confiance, le Rassemblement national, c'est 123 députés, l'UDR de Ciotti, 15 députés, le PS, 66 députés, LFI, 71 députés, les écolos, 38 députés, le PC, 17 députés. Ça veut dire potentiellement 330 qui vont refuser de voter la confiance à Bayrou. Et en face, ceux qui vont voter la confiance, c'est le parti de Macron, Ensemble pour la République, 91, le MoDem de Bayrou, 36, Horizon d'Édouard Philippe, 34, et les Républicains, 49, c'est-à-dire 210. L'affaire est pliée, c'est-à-dire il y a potentiellement 330 députés qui ne vont pas voter la confiance contre 210. À la marge, il y a le groupe Lyot, le groupe indépendant Lyot, 23 députés, et les non-inscrits, 11 députés, ce qui font 34 députés dont on ne connaît pas le vote. Mais quel que soit leur vote, ça ne changera pas le rapport des forces. Ça veut dire que l'affaire est d'ores et déjà pliée. En dépit de toutes les annonces de Bayrou, qui a pris son bâton de pèlerin pour aller convaincre les uns et les autres qu'il faut sauver la France, sauver la République, vous voyez, un peu à la façon de Pétain. Bon, j'en dis pas plus. Non, l'affaire est pliée. Voilà. Bon vent à tous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.